Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Ce que je vais demander à chacun de nous, c'est de saluer le voisin d'à côté. Dis voisin, je te salue au nom de Jésus. Et puis bénis-le, bénis ton voisin, bénis ta voisine. Bénis ton voisin, bénis ta voisine. Amen. Tu fais bien de te tourner, d'aller derrière. Va saluer quelqu'un. Va saluer quelqu'un. Déplace-toi et va saluer quelqu'un. Déplacez-vous, saluez quelqu'un, saluez un frère, saluez une soeur. Prenez-le dans vos bras et dites-lui que Dieu le bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire take over? Take over. I have come to the end of my life. Dis take over. Take over. Take over. Take over. I have come to the end of my life. Take over. Take over. Take over. Take over. Yes, I have come. I have come to the end of. Did we take over? Oh, take over. Yeah, I have come to the end. Dis-lui, prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends contrôle. Je suis arrivé au bout de ma vie. Prends contrôle. Prends contrôle. Yes, prends contrôle. Yes, je suis arrivé au bout de ma vie. Prends contrôle. Prends contrôle. Oui, prends contrôle. Je suis arrivé au bout de ma vie. Dis-lui, prends contrôle là où tu es. Dis au Seigneur de prendre contrôle. Dis-lui, Père, j'ai besoin de toi. Dis-lui, prends contrôle, Père, de ma vie. Dis-lui, Seigneur, prends contrôle.
Dis-lui, j'ai besoin de toi. Si tu ne prends pas contrôle, je serai en train de faire des accidents avec la vie que tu m'as donnée. Dis au Seigneur de prendre contrôle. Dis-lui de prendre contrôle de ta vie. Et qu'il t'a laissé diriger, mais tu n'as rien pu faire. Aujourd'hui, dis-lui que tu lâches prise et que tu délègues. Tu délègues. Dis au Seigneur, je te délègue. Je te délègue, je te délègue. Sois maître de tout. Sois maître de tout. Sois maître de tout. Merci Jésus, parce que tu prends tout le contrôle de nos vies. Éternel, ce n'est pas un chant, mais c'est une prière ce matin, parce que je suis au bout de ma vie. Béni soit ton nom, le Dieu qui vient nous donne la main et nous donner son soutien. Gloire et honneur te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ton Amen ne peut pas bénir Dieu. C'est un privilège et un honneur pour toi de bénir le Seigneur. Que Dieu soit béni. Tu es venu ce matin, tu n'es pas un conseil. J'ai envie de donner un conseil. Quand l'adoration est en train d'être faite, pour ceux qui s'asseyent, vous vous asseyez. La première chose que je peux imaginer, peut-être que vous ne vous sentez pas peut-être intégré où vous êtes. Peut-être vous vous sentez peut-être étranger. Mais c'est une erreur de penser que vous êtes étranger dans la maison de Dieu. Amen. L'église de Jésus est une église universelle. Que l'église soit aux États-Unis, en Afrique, en France, c'est une église universelle. Alléluia. Et lorsque vous venez dans la maison de Dieu, sentez-vous libre. La Bible dit que là où se trouve l'Esprit de Dieu, se trouve également la liberté. Alléluia. Quand vous venez dans la présence de Dieu, sentez-vous libre. On ne peut pas adorer, vous êtes assis. Vous êtes tellement petit dans le monde que si on essaie de sortir de la terre et qu'on plaçait le globe terrestre, on ne pouvait même pas imaginer que vous êtes quelque part en fait. Est-ce que vous comprenez? Comprenez que vous êtes tellement petit. Il y a des personnes devant qui vous êtes petit, mais devant Dieu, vous êtes encore très très petit. Alors c'est à lui que nous devons donner toute la gloire. C'est à lui que nous devons donner toute l'honneur. La Bible dit qu'autour du trône de Dieu, il y a toujours des 24 veillards. Il y a des 4 êtres vivants. Et la Bible dit qu'il jette le couronne devant l'Éternel. Il jette le couronne, mais de façon constante. Il jette le couronne constamment. Et il dit, Seigneur, prends encore l'honneur, prends encore l'autorité, prends encore la révérence, parce que tu mérites. Alléluia. J'aimerais que pendant que nous adorions le Seigneur, que personne ne soit assis. Même si l'adoration, ce n'est pas connaître le chant. L'adoration, c'est une expression interne, une expression de reconnaissance à Dieu, parce que tu reconnais que celui qui est en train d'être salmodié est ton Dieu. Écoute-moi très bien, ta position dans la présence de Dieu va déterminer la suite par rapport à ce qui doit arriver à ta vie. Tu ne peux pas arriver dans un palais royal et pendant que le roi est en train de faire son entrée, tu es assis comme ça. La première chose qu'on a envie de te faire, en fait, c'est de te chasser. Celui qui va te chasser, c'est le roi. Parce que quand il va te regarder, tu sauras qu'en fait, il trouve à l'intérieur de lui que tu n'as pas de révérence pour lui. Tu n'as pas d'honneur pour lui. Tu n'as pas de respect pour lui. Alors, tout ce qu'il a envie de faire, il a envie de te mettre dehors. Aucun gars de corps ne va se lever et le faire seul. Mais lorsqu'il sera en train de te regarder, ils comprendront son regard. Alléluia. Or, la présence de Dieu est une présence dans laquelle, lorsqu'on se trouve, Dieu prend le temps de s'investir en nous. Alléluia. Vous ne pouvez pas rentrer dans un fumoir et ressortir sans l'odeur de la cigarette ou de la substance qui a été fumée dans le fumoir. Alléluia. Vous ne pouvez pas rentrer dans une maison où quelqu'un s'est parfumé et ne pas savoir que quelqu'un s'est parfumé. C'est parce que dans la présence de Dieu, il y a un parfum que Dieu dégage. Un parfum qui est assez puissant pour t'aider à être une personne selon son cœur. Alléluia. On va se tenir debout et on va acclamer Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer de tout ton cœur? Acclame Jésus et pousse des cris de joie. Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame-le, acclame-le encore. Il s'agit de lui, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Jésus-Christ, celui qui est mort pour toi, celui qui n'est pas resté dans le tombeau, mais qui a décidé de ressusciter le 3e jour. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui t'a aimé le premier, qui n'a pas regardé à la manière dont tu allais l'acclamer ce matin, mais qui a pris de l'avance et qui a béni quand même ta vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes. Que Dieu soit honoré. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. L'une des choses dont j'ai horreur qui peut me faire sortir de moi, c'est lorsqu'on ne donne pas la gloire à celui qui est assis sur le trône. D'ailleurs, c'est même pas toi qui l'a fait asseoir sur le trône. On te dit acclame-le, tu ne veux pas l'acclamer.
c'est l'une des choses qui peut me faire sortir de moi. Parce que le monsieur la mérite. Ton père n'est pas mort à la croix pour toi. Vous savez, il y a des pères qui ont quitté leurs responsabilités. Il y a des mecs qui ont quitté leurs responsabilités. On a entendu des histoires où la mère a fini de mettre au monde. Elle a su que le père l'a abandonné. Il n'y a pas assez de finances pour prendre soin. Et puis elle a laissé l'enfant. C'est pas qu'elle l'aimait pas, mais elle a vu le futur. Elle a dit, il n'y a pas de futur pour lui. Je ne suis pas capable de lui donner quelque chose. Elle est partie, elle a laissé l'enfant. Mais notre Dieu qui est dans les cieux, la Bible dit, s'il arrivait un jour que ton père ou ta mère, tes amis, ton mari t'abandonnent, moi l'Éternel, je te serai fidèle. Le problème avec les hommes, c'est qu'on fonctionne avec la vue. On veut voir Dieu devant nous, s'asseoir, nous parler. Ainsi, on va essayer de mieux se mettre. Mais la spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est l'art de fonctionner dans la foi. Bon, la foi n'a pas des yeux physiques, mais la foi a des yeux spirituels. Ce que tes yeux physiques peuvent voir, c'est aussi ce que ta foi peut voir dans le monde spirituel. Ce Dieu que tu ne vois pas, ta foi arrive à le voir. Ta foi arrive à le toucher. Et ta foi arrive à exprimer l'expression d'amour qui est manifestée dans ton cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit honoré, parce qu'il mérite d'être honoré. Alors, nous sommes encore sur le même thème, conversion superficielle ou profonde. Est-ce que ce thème fait du bien à quelqu'un? Si ce thème te fait du bien, est-ce que tu peux dire, le thème me fait du bien? Yes. Et ce matin, je vais encore te faire du bien. Mais ma manière de te faire du bien ce matin va changer. Je sais qu'il y a des choses que tu ne vas pas aimer. Mais c'est ça aussi que j'aime. Je me dis que quand je prêche l'évangile, si tu es trop d'accord avec moi, il se pourrait que Dieu ne soit pas d'accord avec moi. L'objectif de mon message, je le répète, ce n'est pas de te juger, mais c'est de te présenter Jésus sous une autre forme. On t'a présenté Jésus que tu as accepté, mais avec des émotions. Je veux te présenter, représenter Jésus, mais d'une façon différente. Et qui sait, il se peut que cette fois-ci, tu puisses l'accepter de façon sincère. Et que ta vie puisse être une vie de conversion sincère. Alléluia. Que Dieu soit béni. Depuis un grand moment, nous sommes en train d'aborder ce sujet. Et je crois que c'est un sujet pour lequel Christ est mort à la croix. C'est une insulte en la personne de Jésus de voir qu'il a accompli un grand sacrifice sur la terre en vue de permettre au monde d'être sauvé et qu'à son retour, il soit déçu du fait que ceux pour qui il est mort n'ont pas été conscients de la mort qu'il a pu avoir. Alléluia. De la façon qu'un parent qui investit de l'argent sur son fils, qui part à l'école et qui ne réussit pas et qui finit par s'adonner à la drogue et à tous ces vices-là et qui finit par échouer dans sa vie. De la même façon que ce parent est déçu, c'est aussi de cette façon que Dieu pourrait justement être déçu parce qu'il est mort à la croix et un de ses fils n'a pas été conscient qu'il a été mort à la croix. La Bible dit dans une maison, vous pouvez être le fils du roi et vous ne pouvez pas fonctionner dans votre identité simplement parce que vous n'êtes pas conscient du fait que vous êtes le fils du roi. Ainsi, la Bible est en train de dire, vous êtes moins que l'esclave, parce que l'esclave sera en train de vous envoyer dans la maison, mais vous, vous serez en train d'obéir à ce que l'esclave vous donne comme instruction, parce que vous ne connaissez pas votre identité. La mort de Jésus nous a donné une identité. Et la mort de Jésus est un appel au salut, est un appel à un changement d'identité, à un changement de vie. Alléluia. Vous savez, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre sur la terre des hommes, mais nous sommes aussi appelés à vivre dans les cieux avec lui. Jésus reviendra chercher son église. Jésus reviendra chercher son épouse. Mais son épouse qui lui a été fidèle. Son épouse qui est restée consciente de son alliance. L'une des preuves qu'une personne est mariée sur la terre, c'est son alliance sabbat. Mais dans le monde spirituel, lorsqu'on rentre en alliance avec un esprit, cela n'est pas forcément matérialisé par un objet, notamment cette bague qui est sur mon doigt. Mais elle peut être matérialisée par une manière de faire et par une manière de vivre. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ta manière de te comporter va montrer aux gens que tu es une femme mariée. Ta manière de te comporter va montrer aux gens que tu es un homme marié. Pourquoi? Parce qu'un homme marié ne drague pas toutes les filles dehors. Il est déjà occupé. Une femme mariée ne sera pas en train de se livrer à tous les hommes parce qu'elle est déjà occupée. Elle est déjà engagée. Alléluia.
Ce qui garantit, sinon qualifie l'état ou l'identité d'une personne, c'est l'action. Ce sont les preuves qui sortent ou qui émanent de cette personne. Alléluia. Et je dis que l'une des choses qui me fatigue, c'est le fait d'entendre que nous sommes tous chrétiens. Mais au milieu de nous, il y a différents types de comportements. Nous sommes tous chrétiens. Mais en ce qui concerne nos manières de vivre, il y a beaucoup d'absurdité. Il y a beaucoup de vie de péché, de vie de négligence qui n'honorent pas Jésus qui est assis dans le ciel. Nous avons donné certains éléments qui sont à la base, sinon à la fondation de ce type de vie-là. Et nous avons parlé de conversion superficielle. Et on a expliqué que la conversion superficielle est une conversion qui n'a pas trouvé racine dans les profondeurs de ton cœur, mais qui est restée en surface. Le message t'a ému. Le témoignage t'a ému. Tu as été touché. Tu as accepté Jésus selon toi. Et les jours qui ont suivi, tu es reparti encore dans le monde. Tu es reparti encore dans la cigarette et dans la drogue. Tu es reparti encore dans la prostitution. Tu es reparti encore dans les mêmes choses. Et j'ai dit que ces choses-là sont rattachées à une nature qu'on appelle la nature animale. La nature animale fait en sorte que, de la même façon qu'un chien ne change pas sa manière de... Alors ainsi, l'homme animal ne changera pas sa manière de vivre, même s'il a donné sa vie à Jésus. Je vous ai dit que si on prend une monnaie à Abidjan, par exemple, le franc CFA qu'on emmène ici en France, le franc CFA n'est pas dans son territoire. Alors il ne pourra pas être utilisé comme il se doit. Est-ce que vous savez qu'il y a des sujets de prière qui ne sont pas exaucés à cause de votre identité? C'est parce qu'en fait, à l'intérieur de vous, il y a comme une confusion. Toi, tu penses que tu es convaincu, mais celui qui t'a converti n'est pas sûr que tu es converti. Raison pour laquelle tu penses que pour toi c'est légitime, légal, étant un fils du royaume, demander quelque chose à ton père, mais tu ne reçois pas. Pourquoi? Est-ce parce qu'il est méchant ou est-ce parce qu'en réalité tu n'es pas réellement son fils? Prenons un exemple. Je rentre dans la maison de papa Silva. Je dis, papa, j'ai besoin de 1 million d'euros. Même s'il l'a, maman, est-ce qu'il va me donner? Je ne suis pas son fils légitime. Il va y réfléchir un peu. Il peut me dire, va, reviens une semaine après. Mais en ce qui concerne son propre enfant, il sera en train de dire, mais pourquoi? Il va essayer de justifier, parler beaucoup, et puis il va dire, bon, on parlera de ça demain. Le lendemain, il va se lever. Bon, je n'ai pas trouvé les 1 million. Mais écoute-moi très bien. Moi, c'est juste des enfants. Et puis, il finit de parler et il glisse un petit 500 000. Il glisse un petit 800 000. Et la personne utilise cet argent. À cause de la légitimité. Il y a une certaine légitimité qui permet à Dieu de répondre à tes prières. Parce que tu es son fils. De vous dire, et je sais que vous n'avez pas forcément pensé à ça, c'est la suivante. Mon frère, tu penses que c'est un fils de reconnaître son père ou c'est un père de reconnaître son fils? Moïse, c'est un papa de reconnaître son fils ou c'est au fils de reconnaître le père? Alors, l'enfant vient dans un monde où c'est un étranger. Il vient à peine de sortir, même s'il fait 100 ans. Si sa mère lui dit, le monsieur blanc, sachant qu'il est noir, c'est ton père, il va dire, oui, c'est mon père. Parce que c'est sa mère qui lui a dit. Le père reconnaîtra son fils parce qu'il sait que c'est lui qui l'a engendré. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans l'histoire de la conversion, la question à te poser réellement, est-ce que Dieu te reconnaît comme son fils? Parce qu'on est tellement égoïste. On a tellement centré les choses sur nous. Et on pense que tout dépend de nous. Or pourtant, tout ne dépend pas de toi, maman. Tout dépend de Dieu. Si tu me captes, fais ça. Est-ce que j'ouvre un peu ton esprit là-dessus? J'ouvre un peu ton esprit. C'est à un père, une mère de reconnaître son enfant. Parce que c'est elle qui l'a mis au monde. Si vous dites à l'enfant, voici ton père, il croira. Si vous dites à l'enfant, voici ta mère, il croira. Est-ce que vous savez que la vie a fait que il y a des enfants qui ont été adoptés dans des maisons. La personne a tellement pris soin de l'enfant que l'enfant a pensé que c'était ses parents. Jusqu'au jour où la grande vérité a éclos. Et qu'on lui a dit, je ne suis pas réellement ta mère, voici ta mère. L'enfant ne croit pas. Ce qui fait que vous pouvez avoir certaines choses avec Dieu, c'est aussi votre identité. Maintenant, comment est-ce que je justifie cela? C'est pas là. Voici un discours que Jésus tient.
Il se tient devant la tombe de Lazare. Lazare est mort, ça fait 4 jours. Lazare a été, si vous voulez, ils ont mis une bande depuis la tête jusqu'à la plante des pieds sur Lazare. L'une des prières de Jésus qu'il va faire va ouvrir mon esprit sur cet élément que je viens de vous donner. Il va dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi est-ce que Dieu exauce toujours Jésus? Le mot toujours là, ça veut dire quoi? Ça veut dire à jamais. Tu m'exauces toujours. Maintenant la question à te demander, puisque les disciples sont venus un jour devant Jésus et ils lui ont dit, apprends-nous à prier parce qu'on a marché avec toi. On a vu un homme que quand il émet un sujet de prière, un soupir, le Père qui est dans les cieux se précipite pour répondre. Et Dieu n'attend pas de le faire une semaine après, mais Dieu le fait immédiatement. Que Jésus soit en train de maudire, ça prend immédiatement. Que Jésus soit en train de guérir, ça prend immédiatement. Que Jésus soit en train de ressusciter, ça le fait immédiatement. Les disciples ont compris parce qu'ils sont allés faire des choses. Un jour, ils se sont même fait tabasser par des démons. Et ils sont arrivés. Il dit, mais Jésus dit, vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait. L'une des choses qui fait que vous êtes capable de faire quelque chose, c'est aussi rattaché à votre généalogie. Qui est votre père qui vous donne mandat pour opérer dans ce domaine? Vous comptez sur votre force. Vous comptez sur votre intelligence pour pouvoir posséder du travail, avoir de l'argent. Continuez encore. Ne savez-vous pas que le travail abîme les gens? Le travail use. Se lever à 4 h du matin, revenir le soir à 23 h, ça use. Tu vieillis plus vite que celui qui se lève à 10 h et qui rentre le soir à 17 h. L'une des choses qui va se passer lorsque Jean-Baptiste est en train de baptiser Jésus, voici l'une des choses. La Bible dit, le ciel s'ouvre et un message a été donné. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Attends, c'est à Jésus de reconnaître son père ou c'est au père de reconnaître son fils? Parce que tous les jours, Jésus disait qu'il était le fils du père. Les gens ne croyaient pas. Est-ce que la parole te plaît? Tous les jours, Jésus, il se donnait assez de mal pour dire aux gens, je suis le Messie, je suis le fils du roi, celui qui m'a vu, il a vu le Père, il a tout fait, il a multiplié les pains, il a levé les malades, il a levé les paralytiques. Les gens n'étaient pas convaincus. Mais ce jour-là, le ciel s'ouvre et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce qu'il y a l'affection de Dieu en toi? Question. Maintenant, la question qui suit après cette question-là, c'est que pourquoi est-ce que Dieu décide de mettre son affection dans un fils? C'est parce qu'en réalité, le fils en qui il a mis l'affection était un fils obéissant. La réelle conversion te donne une facilité à obéir à Dieu. Écris ça. La réelle et sincère conversion te donne une facilité à obéir à Dieu. Frère, tu sais pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à obéir au Seigneur? C'est parce que la conversion est superficielle. Le message est tombé sur un cœur en pierre qui n'a pas laissé le message tomber dans la terre profonde. Laissez la semence pourrir et emmener maintenant ce qu'on appelle le fruit de la présence de Dieu dans la vie des hommes. Je me pose des questions sur la conversion de nous tous ici dans cette salle. Je me pose la question. On peut parler de l'onction, on peut parler de I prophesy, on peut parler de beaucoup de choses. Mais si ta source n'est pas une source solide, enracinée en Jésus, frère, à quoi sert à un homme de gagner le monde si un jour il perd son âme? Oh, pourtant, il y a quelque chose qui est évident, c'est que tu perdras ton âme un jour. On est tous appelés à avoir la même conclusion. On est tous appelés à avoir la même fin. Le parcours peut être différent. Tu peux être docteur, je peux être architecte, tu peux être tout ce que tu veux. Mais la fin est pareille, on passera tous par la mort. Il n'y a pas une mort qui est plus belle que l'autre mort. La mort du docteur n'est pas plus belle que la mort de celui qui travaille au champ. Même pas du tout, les morts se ressembleront. Et ce qui me plaît, le lieu qui accueille le docteur est aussi le même lieu qui accueille un président. Montrez-moi là où ils ont fait le cimetière des présidents suspendus dans les airs. On sera tous appelés à la même fin.
Mais sauf qu'en réalité, celui qui meurt recommence à vivre quelque part. Le royaume des cieux est un endroit que Jésus-Christ a décidé de monter. Il n'est pas encore revenu, mais il dit, je vais te préparer une place. Cassandra, est-ce que la place que Jésus est en train de te préparer, est-ce que tu la prendras? Moïse, la place que Jésus allait préparer, est-ce que tu la prendras? C'est la question que chaque matin quand tu te réveilles, avant de penser à l'argent, pense à ça d'abord. Ça va conditionner même ta manière de chercher l'argent. Conversion sincère ou profonde. La sincérité de ta conversion va te donner une facilité à marcher avec Jésus. Qui vous a dit que marcher avec Jésus c'est facile? Qui vous a prêché ceci-là? Qui vous a menti et qui vous a séduit? Montrez-moi quelqu'un qui vit une vie chrétienne facile. Je vous dirai qu'il n'a jamais été chrétien. Parce que, attends, nous sommes à l'image de qui? Jésus, n'est-ce pas? Quand on lit la Bible, là, Jésus, mon frère, la vie de Jésus, c'était comment? C'était facile. Qui vous a dit, Marie-Pascal, c'était facile la vie de Jésus? Quand tu lis la Bible, là, tu as vu que la vie de Jésus était facile. Est-ce que vous savez que l'une des lois que Jésus a établies dans le monde, c'est aussi appliqué à lui? Il dit que l'homme mangera à la chair de son fond. C'est pourquoi Jésus aussi était sapentier de raison. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que lui ne pouvait pas. Et quand on parle de multiplication de pain et toutes ces choses-là, c'est pas arrivé tous les jours. C'était par moment. Mais en réalité, Jésus avait une maison dans laquelle il partait rentrer et puis il mangeait aussi. Ça veut dire que ce que tu vivais, il le vivait aussi. Quand tu allais aux toilettes, il part aussi aux toilettes. C'était un homme comme toi. Il a vécu tes douleurs pour qu'un jour, le jour où tu viendras devant lui pour dire, Seigneur, je n'arrive pas, il te dira, je suis aussi passé par là. Qui a dit que tu ne pouvais pas? Il dit, tel qu'il est, tel tu es, configuré à la façon de Jésus. C'est comme ça que tu es. Je vois d'ailleurs, on est tous chrétiens, on se suit. Avec les grosses Bibles, je suis quitté à l'église. Tu es quitté dans quelle église? La vraie église, c'est d'être converti réellement. La vraie église, c'est d'être converti profondément. Converti profondément. Sors des illusions. Arrête de te blaguer, mon frère. Arrête de te blaguer, ma soeur. Arrête de te blaguer. C'est d'ici que Dieu te rende riche. Tu as dit Amen. Montrez-moi le jour où un Amen a rendu quelqu'un riche. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie à dire Amen dans les églises. Leur vie n'a pas fonctionné. Il y a des gens qui seront déçus s'ils se disent que on m'a dit de venir à Jésus, que Jésus me rendra riche. Vous serez déçus à la fin des temps. Parce que ce que Jésus est venu vous donner, ce n'est pas de vous donner des moyens matériels, c'est-à-dire de sceller votre salut en lui. Et que vous soyez sauvés. Mais comme c'est un père responsable, il prendra soin de vous. Mais le message de l'opulence n'est pas le message principal. Et ce n'est pas d'ailleurs le message primaire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que tu recherches? Tu prends de bonnes résolutions pendant une semaine. La deuxième semaine, retour dans le monde. La vie que tu as prêtée à Jésus, parce que lui ne dit pas que tu lui as donné. La vie que tu lui as prêtée, tu t'en reprends ta chose. C'est moi qui t'ai donné, non Seigneur. Je veux reprendre ma chose. Parce que la parole de Dieu nous a expliqué. Quand la conversion est superficielle, le jour où le vent commence à souffler, le jour où les difficultés commencent à arriver, et ceux qui sont dans le monde, tes anciens amis, sont toujours en train d'avancer, tu regarderas dans le sens. Or pourtant la Bible dit, celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de lui. Or tu seras en train de regarder en arrière, un peu comme la femme de Lot. Cherche à regarder qu'est-ce qui se passe derrière moi. Ils sont en train de réussir. Seigneur, tu es en train de regarder la montre d'une personne qui vit selon le monde. Or pourtant ta montre a changé d'heure. Te convertir, converts aussi ta montre. Tu ne cours pas en fonction de l'heure des hommes, mais tu cours en fonction du kairos de Dieu, le temps favorable. Un jour viendra et tu seras en train de dire, Seigneur, j'ai entendu le message. Je prie que ça ne soit pas trop tard et que Dieu puisse t'aider à pouvoir vivre une vie selon lui. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 7, 21-23. Et je vais aborder un sujet très rapidement. J'aime ce message. Est-ce que tu aimes ce message avec moi? Regarde, c'est le message le plus doux. Dis avec moi, c'est le message le plus doux. Tous les messages qu'il a prêchés, ce n'est pas doux.
lui. Et on tout supprimer sur YouTube. Et puis on va laisser ces messages. Oui, là où j'attaque ta vie chrétienne. On va s'attaquer ici. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. On va lire des portions d'écriture. Et je vais rentrer dans un sujet qui va te plaire. La régie, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu vois? Ça veut dire que nous tous on est assis ici là, Seigneur, Seigneur. On fait ça. On a fait, on faisait, on fait toujours et on fera. Seigneur, Seigneur. Ils n'entreront pas tous. Ça veut dire que quand on dit tous là, on peut aller à l'école un peu. Ça veut dire qu'il y a certains qui vont rentrer. C'est ça, non? Maintenant, les certains là, c'est ceux qui ont fait vraiment Seigneur, Seigneur pour de vrai, qui avaient une conversion profonde. Parce qu'il va expliquer par la suite pourquoi est-ce que certains ne rentreront pas et d'autres vont rentrer. Il dit, dans le royaume des cieux, mais celui-là, ce qui fera que certains vont rentrer, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ne sais-tu pas que la volonté de Dieu pour un homme est difficile parfois? Abraham qui entend la première fois l'Éternel qui lui dit quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte tout le monde et puis suis-moi. Je te montrerai un territoire sur lequel tu vas habiter. Et puis Abraham le suit comme un fou. Là où toi tu es, tu as besoin de sécurité. Que je te dise comment Dieu va t'élever. Que je te dise quel véhicule Dieu te donnera. Regarde, l'Éternel te donnera. Donc je te cite tout ce que tu veux. Tu auras vraiment la gloire. Dieu te bénira. Tu aimes qu'on te montre un peu les choses. En Dieu, en fait, on est dans le domaine de la foi. Là où les yeux physiques meurent, tu marches dans le domaine de l'invisible. On n'est pas sûr de demain, mais en même temps, on est sûr de demain en Jésus. Est-ce que tu comprends quelque chose? La volonté de Dieu n'a jamais été facile. Tu vois, parfois, tu n'en as pas. Et puis Dieu te dit, reste là. Parfois, c'est compliqué. Et puis Dieu te dit, reste là. C'est là où le téléphone sonne et puis les anciens amis, les opportunités viennent, mais pas selon la voix de Dieu. Et il te dit, reste là. Et tu peux ne pas rester là. Tu peux partir, faire ce que tu veux. Mais tu décides de rester là. Tu décides quand même de rester là. La volonté de Dieu, la volonté de mon Père. Montrez-moi ici dans cette phrase où est écrit la volonté à toi. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ou bien celui-là seul qui fait sa volonté sur la terre. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans ton cœur une volonté. Mais si tu suis ta volonté, tu vas t'étouffer. Tu vas t'asphyxier. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Souligne ça dans ta Bible. C'est ton argent qui a payé. Luc chapitre 13, le verset 6 à 9. Allons assez rapidement. Je prie Dieu de pouvoir terminer ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Et il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Allons-y. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Allons-y. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Continue. Peut-être, on ne sait pas trop. Dieu fera grâce. À l'avenir, donnera-t-il du fruit? Sinon, tu le couperas. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Et il dit la parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vint pour y chercher du fruit. De la façon dont le figuier a été planté dans un territoire, ainsi, l'homme que tu es a été planté sur la terre des hommes. Afin de vivre conformément à celui qui t'a planté.
Tu sais, un cultivateur ne peut pas planter quelque chose pour lequel il n'attend pas un résultat. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas investir, mettre votre argent quelque part pour lequel vous n'attendez pas un retour sur investissement. C'est de la même chose. Dieu a pensé à investir un homme sur la terre. Moïse, tu es l'investissement de Dieu sur la terre des hommes. Tu n'es pas un échec de la nature ou un échec de tes parents qui étaient en train de discuter. Oh, c'est le moment de faire, je crois qu'on a un peu plus d'argent, maintenant on peut faire Moïse. Je suis désolé. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ce genre de calcul, aucun enfant n'est venu. Parce que l'enfant ne vient pas parce que la famille a beaucoup plus d'argent ou moins d'argent. D'ailleurs, ceux qui ont beaucoup plus d'argent, ce sont les pauvres. Donc, beaucoup plus d'enfants n'a jamais été le critère par rapport aux finances. Est-ce que vous comprenez? Parce que les plus riches même n'ont même pas le temps. Tu es l'investissement de Dieu pour vivre selon sa volonté. Voici ce que le figuier est en train de faire. Il va planter une figue et il vient en la saison pour récolter. Quand le figuier vient, c'est parce qu'il sait que c'est la saison. Maintenant, je peux parler par rapport à toi. C'est que tu es la sémence de Dieu ici présent. À chaque fois qu'il y a une tentation qui vient vers toi, c'est la saison pour que Dieu puisse récolter de la récompense de l'obéissance qui est dans ton cœur. Mais bizarrement, quand il s'attend à ce que justement il puisse récolter de l'obéissance, toi, ton cœur se tourne vers la séduction. Et tu retombes encore une autre fois. Et ton choix se tourne vers le choix des hommes et non selon le choix de Dieu. Et j'imagine Dieu qui vient dans le champ, il vient voir son fils. Un peu comme quand il est rentré dans le jardin d'Éden et qu'il était venu derrière Adam et Ève. Il est venu mais il a été déçu. Parce que lorsqu'il vient et qu'il est déçu, il te cherche. Parce que Dieu t'a planté à un endroit X. Il t'a planté à un endroit Y. Il t'a planté à un endroit Z. Il connaît tes coordonnées X, Y et Z. Dieu sait où il t'a planté. Il reviendra à l'adresse et il viendra chercher les fruits qui émanent de toi. Parce que tu n'es pas simplement un homme. Tu es aussi un homme que Dieu a créé mais qu'il a pris en son sein. La Bible dit lorsque le monde est en train de nous disqualifier, il a payé le prix par son sang et il t'a emmené sur la terre. La Bible dit à cause du sacrifice de Jésus, vous n'êtes plus des hommes ordinaires, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple que Dieu a racheté, un peuple que Dieu a acquis, un peuple que Dieu a cherché. Regarde, Dieu t'a cherché. Tu te vois comme quelqu'un de sale, mais Dieu t'a cherché. Il a pris le temps de te chercher pour qu'aucun homme ne soit en train de revendiquer quelque chose vis-à-vis de toi. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. C'est la réalité, c'est aussi la vérité. Mais le problème, c'est que c'est toi qui n'es pas conscient. Il y a des gens qui aiment s'asseoir dans les églises et ils viennent, ils sont religieux. Quand ils sortent, ils revivent la même chose. Ils viennent, ils sont religieux. Ici, tu n'auras pas de place pour être à l'aise. Parce que ce message, je peux le prêcher jusqu'à la fin de l'année. Regarde, vous n'avez pas en face de vous un pasteur qui a faim. Vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui est perdu dans sa vie pour lequel Jésus est venu chercher vos offrandes. Je ne mange pas. Donc, en fait, il faut comprendre que je suis en bonne position pour te dire la vérité. Et puis donnons-nous le temps 5 ans plus tard. Et puis revenons, on se verra. De toute façon, tu penses que tu aimes tellement la vie, tu n'aimes pas la vie que moi, champion. Jamais. Pourtant, jamais de la vie. Où bien mis ça? Oui. Qui pousse à dire que les chrétiens n'aiment pas les bonnes choses? Ainsi, vous pensez que ceux qui sont à l'église sont dépassés? Et si vous pensez que ceux qui sont à l'église, ceux qui vivent pour Jésus, on ne connaît pas le goût de la vie. Frère, on a goûté au monde, on a goûté à Jésus. On a vu que le monde c'est le citron, la vie de Jésus c'est le miel. Frère, pourquoi veux-tu que je retourne dans le citron? Tu croyais que là-bas tu étais dans une vibes. Frère, en Jésus il y a vibes. Regarde, dans le monde, quand tu te décales, quand tu fumes la drogue là, tu commences à divaguer. Mais dans le monde spirituel, la Bible dit soyez ivres. Ah, il dit soyez ivres de l'Esprit de Dieu. Celui qui est ivre de l'Esprit de Dieu, regarde, il y a des visions qui viennent. Je commence à voir dans l'esprit. Quand I prophesy, regarde, quand aucun homme ne fume la drogue, et puis ses yeux s'ouvrent, et puis il voit tout ce qu'il voit là, c'est le mort. Oui, c'est qui il voit. C'est pas Bob Marley, il voit. Il voit qui d'autre? Bob Marley, il vit. Rastafariste. Mais quand tu es en Jésus, quand tu es ivre, tes yeux s'ouvrent. Et si tu vois, regarde, Pierre dit, je suis couché, et l'Esprit du Seigneur vient à moi. Daniel dit, je suis couché. Et regarde, c'est chic d'être chrétien. On te parle de ça, tu es en train de faire amusement. Quand tu as les problèmes, maintenant tu cours. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Oh, tu crois que nous, on a des machines de prière?
Toi, tu te cherches, non? On se cherche aussi. Vois dans le monde que le monde prie pour toi. Le monde ne prie pas. Est-ce que le monde prie? Est-ce que le monde parle en langue? Le monde ne parle pas en langue. Et que le monde parle, c'est chinois. C'est la même langue que les sorciers parlent. Ou bien, vous parlez le même langage. On va prendre un autre verset. Galates 2, verset 16. Et je veux lire la parole de Dieu assez rapidement. Galates chapitre 2, le verset 16. Allons-y. Tu vas aimer Jésus comme jamais tu l'as aimé. Parce que ma manière, j'ai te présenter Jésus. Tu vas comprendre qu'il n'y a pas de boss. Si la vie dans laquelle, c'est-à-dire que la vie que nous sommes en train de vivre là, si la vie est un bateau, frère, même toi, tu as dit que dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Qui est le capitaine du bateau? C'est Jésus. Maintenant, tu es dans quel mouvement même? Et à ton voisin, tu lui dis, tu es dans quel mouvement? Faut lui demander, tu es dans quoi même? Et à tape ton voisin, tape le voisin, tape là. Et à tape là. Si le voisin, tu es dans quoi? C'est dans quoi tu es même? Là, il ne comprend pas dans quoi. Tu dors, depuis là, tu dors. Toi, on peut avoir 30 ans et puis on dort. Toi, tu as traversé les 30 ans et puis toi, tu dors encore. Vous croyez que la ville, on dort encore? C'est dans quoi vous êtes même? Quand tu vois les petits dans les cités là, ouais, ils sont dans les sacs là, comme ça, ils sont dans paraître. Frère, les babatiers sont là et puis ils ne parlent pas. Toi, tu es là et tes appareils. Tu crois que quand vous regardez Elon Musk, vous regardez ces gars, vous regardez les t-shirts qu'il porte, tu vois Louis Vuitton dessus. Il ne fait pas publicité pour quelqu'un. C'est là que tu penses que c'est ça qui a fait grandir que tu es. Frère, allez chercher, c'est dans le monde là, vous allez vous influencer là-bas. Allez et puis c'est ça, c'est là-bas vous êtes des influenceurs. Restez influenceurs là-bas. Influencez-vous. La plupart des influenceurs que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des gars qui font taxi en journée. C'est des gars qui sont travailler dans les poubelles. C'est des gars qui font. La vie, c'est pas ça. Les coachs que vous trouvez sur les réseaux sociaux, coach en développement personnel, lui-même en dépression. C'est-à-dire qu'avant de faire la vidéo comme ça, là, son psychologue est venu lui faire une piqûre. C'est piqûre là, quand il est tenu comme ça. Et tu as dit, non, lui, je l'aime trop. J'ai besoin. Frère, tu as besoin que Jésus-Christ te donne conseil chaque matin. Au lieu de donner tes oreilles à des hommes qui eux-mêmes ils sont en dépression, quand ils coupent la vidéo comme ça, là, ils commencent à se gratter. Frère, la vie est dure. Vous ne trouvez pas sur les réseaux sociaux quelque chose de bizarre. Vous allez trouver des gens qui font publicité. Non, je vais te vendre une formation. Non, la formation, pardon, elle est gratuite. Je vais vous apprendre maintenant comment est-ce qu'on peut faire 2000 € de l'argent en plus chaque mois. Vous avez vu les plus riches de ce monde. Vous avez vu Jeff Bezos en train de faire publicité comme ça. Frère, vrai agent n'en fait pas publicité comme ça. Parce qu'en réalité, ce qui va faire que lui va avoir plus d'argent, c'est la formation qu'il va te vendre. Après, lui, tu as fait une réduction de 75%. Et maintenant, lui-même, c'est Dieu sur lui. Il veut ton argent pour pouvoir vivre. Donc ça veut dire que toi-même où tu es là, tu es un peu plus. S'il cherche pour toi, c'est que tu es un peu plus. Garde ton argent. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus, nous aussi, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chèque, ça c'est quoi ça? Je crois que tu es avancé, attends. Oui, c'est ça. Après, c'est le verset 20. Je réponds. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus, nous aussi. Nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la loi, par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, il faut dire avec moi. Dis-le bien, c'est une prière que tu entends de faire. Tu ne lis pas la Bible, profite pour lire ici. Tu as fait Jean, tu es toujours chrétien, lis ici et moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Acclame la parole de Dieu. J'aime cet homme. Paul qui écrit aux Galates. Et Paul est en train de dire,
il peut y avoir une confusion entre les œuvres de la loi et la foi. Parce que quand on est sous l'ancienne dispensation, ce qui va se passer, la dispensation de Moïse, qui est la loi, va donner une certaine façon de faire pour être justifié. Raison pour laquelle, lorsque vous allez voir cet homme qui est riche, il va approcher Jésus, il va parler d'une chose qui est bonne. Et Jésus va lui dire, tu ne tueras point. Vous allez remarquer que tout ce qu'il était en train de citer font partie de la loi. Alors il a dit que si tu es capable de faire ces choses, justement tu peux être bon et aller au ciel. Et Jésus, maintenant, lui, en fait, il y a une insatisfaction. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Je dis, donc tu veux maintenant aller. Parce qu'en réalité, après la loi n'est pas la finalité. Il y a quelque chose de plus accompli. Il y a grand frère de la loi. Est-ce que vous comprenez? Moïse qui a écrit la loi était la préfiguration de Jésus. Même quand vous regardez la mission de Moïse, c'était une mission salvatrice par rapport au peuple d'Israël qui était en Égypte. Et ce qui va se passer, c'est que Moïse n'est pas Jésus. Il y a son grand frère qui vient. Ainsi, la loi n'est pas la finalité. Il y a aussi son grand frère qui vient. La foi en Jésus-Christ, qui vient exposer le domaine de la grâce. Là où tout parle de Jésus, on monte Jésus, en bas Jésus, gauche Jésus, parce qu'il a tout géré. Et Paul, il vient pour dire, il est possible que comme un juif, tu aies compris comment fonctionne la loi. Et que, tu ne commettes pas d'adultère. Tu aimes ton Dieu. Tu ne tues point. Et toutes ces choses semblables. Tu peux le faire par tes efforts. Tu peux t'abstenir de faire ces choses par tes efforts. Mais ici, il est en train de dire, à un moment donné, ce n'est plus une histoire d'effort. Parce que la conversion superficielle, c'est une conversion où on fait encore des efforts. Raison pour laquelle le jour, comme dans le mot effort, il y a le mot fort qui sort du mot force. Le jour où tu fais des efforts qui ne sont pas trop forts que le péché, tu retombes dans le péché. Parce que le péché est plus fort. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? Ainsi, Paul est en train d'expliquer que quand on fait la transition, ce Jésus dont nous sommes en train de parler va amener une nouvelle dispensation. En réalité, ce que tu dois faire, ce n'est pas de t'efforcer, c'est d'accepter Jésus juste. Maintenant, quand tu l'acceptes, c'est quoi? C'est qu'en réalité, Jésus vient prendre la place à l'intérieur de toi, c'est qu'il commence à vivre à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit? Ainsi, quand Jésus vient à l'intérieur de toi, tu n'es plus sous la loi parce que tu ne fais plus d'efforts. Tu ne fais plus d'efforts pour dire, je ne ferai pas. Non, ça devient plus facile et plus doux. Et c'est ainsi qu'on peut parler comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Christ vit à l'intérieur de vous, votre conversion est parfaite. Parce que ce Christ-là, lorsqu'il vient à l'intérieur de vous, il vient vous donner ses vertus à lui. Quand il vient avec ses victoires. C'est pourquoi un vrai chrétien dit, je ne combats pas pour avoir la victoire, mais je combats dans la victoire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas normalement tous les chrétiens qui peuvent se permettre de dire ça. Le chrétien qui peut se permettre de dire ça est le chrétien qui a laissé Jésus prendre total contrôle de sa vie. En d'autres termes, un chrétien qui est réellement converti. Es-tu réellement converti? Est-ce que comme Paul, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi? Regarde comment ta bouche là insulte. Regarde comme... Oui! Je vous ai dit que je vais vous dire des choses. J'ai placé des versets pour pouvoir décoller. Maintenant, je vais décoller. Regarde comment je vais décoller. Regarde toi-même, regarde comment je vais décoller. Je veux aujourd'hui attaquer un courant de pensée populaire. Je veux attaquer un courant de pensée populaire. Pensée populaire. Et dans ce courant de pensée populaire, la première hypothèse dit que Dieu regarde au cœur. Quand tu dis un frère, ma soeur, Jésus-Christ, écoute-moi, Dieu ne regarde pas aux œuvres, Dieu regarde au cœur. Ce que la soeur dit ou le frère dit, c'est vrai ou c'est faux? Mais Dieu ne regarde pas seulement au cœur. Parce qu'en réalité, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et que toi tu prétends que ton cœur est bon. C'est que ce que la bouche peut parler, c'est aussi ce que les membres peuvent faire.
me fatigue. J'ai toujours été dans un peuple où il y a eu beaucoup de longueur d'avance. Oui, c'est la vérité. Il y a des messages que j'ai prêchés en 2017, 2018, où il était devant un peuple qui ne comprenait pas. C'est quand il avance jusqu'à quelques minutes plus tard, et puis il se lève là-bas, il met sa main sur la tête. Il dit, tiens, ce que tu dois comprendre, regarde, il faut me suivre. Il ne faut pas faire beaucoup de choses parce qu'il va t'expliquer. Il ne faut pas chercher à calculer. Il va t'expliquer pour que tu comprennes. Tu dis quoi? La pensée populaire, tu regardes au cœur. Donc ça veut dire quoi? Toi, tu es en train de porter mini, non? Toi, tu es en train de faire des faux trucs, non? Maintenant, tu dis non, Dieu même sait qu'à l'intérieur de moi, je l'aime. Cette affaire de Dieu là, regarde, moi, il te dit, hein, c'est une histoire de cœur. Vous avez entendu ça beaucoup, non? En fait, parmi le fait d'avoir entendu ça, toi-même, tu as dit ça aux gens. C'est une affaire de cœur. Affaire de Dieu là, c'est une affaire de cœur. Je suis d'accord avec toi. Le sujet que tu as touché là, c'est ça, il te descend. Tu dis c'est une affaire de cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles mal aux gens, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Ça montre en réalité que la source que tu es n'est pas converti. Si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ne savez-vous pas aussi que c'est de l'abondance du cœur que les mouvements peuvent être effectués? Il dit faites attention à votre cœur, car de votre cœur viennent les sources de la vie. Ça veut dire que ce qui émane de toi, ce qui sort de toi, aucune pensée n'est validée par un homme si la pensée n'a pas été validée aussi par le cœur. En réalité, ce que vous êtes ressemble beaucoup plus à votre cœur. Si ton comportement est noir, c'est que ton cœur est. Si ton comportement est noir, c'est que ton cœur est. Il y a ici dans l'église des hommes qu'on appelle des hommes aliens. Il y a dans l'église des hommes qu'on appelle des hommes lions. Vous passez votre temps qu'à rugir. Mais en réalité, vous ne savez pas qu'en réalité, le vrai lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Celui qui a le meilleur cœur. Si c'est une affaire de cœur, montre-nous les œuvres de ton cœur. Ne viens pas nous distraire avec la parole. Tu ne sais même pas ce que tu dis. La plupart du temps, ils prennent la parole, ils le sortent du contexte. Allez faire le débat ailleurs. Si tu utilises la Bible, j'utiliserai la Bible. Si tu veux aller dans le commun des mortels, allons-y également. Tu ne gagneras pas, frère. Non. Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas l'apparence. C'est vrai. Mais c'est que ce n'est pas tout. Parce que si ton cœur a réellement été touché, on verra ça sur ton apparence. Avez-vous déjà vu un pauvre vivre comme un riche vivre comme un pauvre ou bien contrairement? Avez-vous oui, ça c'est fait. Les pauvres parfois ils se blaguent et ils vivent comme des riches. Avez-vous déjà vu un riche qui vit comme un pauvre? Regarde, il n'y a que Lazare Lazare nous a bien expliqué la vie des riches. Il dit que le riche là, il manger la même là. Ce qui s'en verse là même, c'est manger qui est mangeable. Juste quand Lazare veut prendre ça pour manger. Parce que quand on est dans l'abondance, frère, tu ne forces plus rien. Un vrai riche n'a pas beaucoup faim. C'est pourquoi si vous remarquez bien les restaurants, je ne parle pas de vos restaurants bizarres, hein, où tu t'en vas et puis tu commandes un poulet, toi seul et puis tu manges. Comment toi tu t'es quitté où même? Ça c'est quoi tout ça? Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle des restaurants où quand tu arrives, oh, tu dis que tu es caviar. Il faut regarder caviar même qu'on met dans l'assiette là. Il met il enlève, il ouvre la boîte, il met une cuillère, 2 cuillères, et puis il met à côté. Il a envie de lui demander. Le reste là, c'est pour qui? Parce que la boîte là même ne peut pas me rassasier. Maintenant, il faut regarder le prix de caviar là aussi. Il va venir ajouter des petites feuilles à côté, verser une petite sauce dessus. Et il va prendre 50 000. Frère! Après ça, là, il retourne au quartier dans mon gabadron. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi la portion qu'on te sert dans un gabadron par rapport au prix que tu payes n'est pas la même portion qu'on te sert à Radisson Palace, parce que ce n'est pas aussi la même chose. Est-ce que tu comprends un peu? Can I preach? Est-ce que mon message te plaît? Acclame le Seigneur pour mon message. Courant de pensées erronées. Quand Dieu a regardé David, écoutez-moi très bien. Quand Dieu a regardé David, il a vu un homme qui était imparfait. Il a aimé le cœur de David. Mais David a tout fait pour équilibrer son comportement. Tu vois, toi tu es assis dans l'église, on prêche tous les jours, mais tu ne fais rien pour équilibrer ton comportement. Maintenant, toi quand tu ouvres la Bible, là, Seigneur, même prière que David.
Même prière que Joseph. Seigneur, le Dieu de David. Tu parles de quoi? Franchement, je m'assois. Et je disais à une de mes soeurs, je dis, Dieu n'a aucun problème à vous bénir. Vous n'avez aucune idée. Une prière mal formulée. Si Dieu comprend les intentions, il peut bénir, non, mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas? Les disciples ont compris qu'il est possible de mal prier. C'est pourquoi quand ils sont venus, ils disent, Seigneur, apprends-nous maintenant à prier, parce qu'ils ne le faisaient pas. Mais il y a une manière, il y a un protocole. Frère, si tu penses qu'on peut rentrer dans un palais royal comme on rentre à l'école, fais ça un jour. Ils vont couper ta tête. Parce que même Jean-Baptiste, sa tête a été décapitée avec son onction. Il y a un protocole pour aborder un roi. C'est ton père, mais il y a une manière de l'aborder. Tu es un roi, tu es un héritier, mais lui c'est un roi. Aborde-le dans toute la révérence. Et la façon dont on l'aborde, il est possible qu'il te dise, retire tes sandales de ce lieu, car ce lieu est un lieu saint. Il a dit à Moïse, toi tu ne veux rien enlever à l'intérieur de toi, tu es venu comme ça. Seigneur, tu es mon père. De quoi tu parles même? Il dit, si tu es mon fils, c'est quand nous deux, il y a un lien d'amour, n'est-ce pas? Oh, Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde, mais montre-moi mon commandement là. Montre-moi mon commandement que tu gardes. Et on parle, tu dis, Dieu regarde au cœur. Tu veux qu'on aille dans les profondeurs? Tu veux qu'on ouvre ton cœur, qu'on regarde dedans? Il y a des cœurs qui sont des cœurs pourris. Il y a des gens, vous vous promenez avec un cœur qui est... C'est pas périmé même parce que c'est pas ça même. Tu as un cœur qui sent. Et cet odeur-là te suit. C'est pourquoi les gens ne veulent pas s'associer à toi. Les gens n'ont pas envie de t'aider. Est-ce que vous savez que l'odeur que dégage ton cœur cherche certains bienfaiteurs qui doivent venir vers toi? Il y a des occasions que tu rates. Parce que je vous ai déjà prêché, si je vous ai dit, même si on prophétise votre vie, on vous impose les pieds, le plus grand prophète, même Élie vient, il vous prend à l'endroit et à l'envers. Il déclare tout. Le cœur reste la seule plateforme d'accomplissement de la promesse. Ton cœur. La prophétie à elle seule n'a pas la puissance pour s'accomplir toute seule. Elle a besoin d'un collaborateur, celui à qui la prophétie a été concernée. Quand vous regardez le peuple d'Israël en Égypte, la Bible dit, il a dit à Moïse, il a dit à Abraham son fils, ils sortiront 400 ans après. Mais c'est combien d'années? Ils ont vécu plus que ça. Vous croyez que c'est du jeu? Après de Jésus là, c'est mieux tu as t'asseoir et tu as dit Seigneur aide-moi. Quand on a commencé par le chant, tu ne comprenais pas. Quand on dit Take over, I have come to the end of my life. Je suis arrivé à un niveau de ma vie, j'ai tout essayé, Seigneur. Prends contrôle. J'ai tout essayé par moi-même. Viens prendre contrôle. Tu sais, il y a des moments où tu essaies toi-même de pardonner, de faire des choses. Mais à un moment, tu vois qu'il y a certaines choses qui remontent à la surface. Parce que ce n'est pas naturel. Tu as besoin que Jésus puisse t'aider. Ce qu'il y a envie de te dire, c'est quelque chose. Voici quelque chose. Dieu regarde au cœur, on est d'accord. Mais ne savez-vous pas que le cœur a ses fruits? Maintenant, la question qui suit, c'est la suivante. Est-ce que le fruit d'un arbre est interne ou il est externe? Hein? Mais dites fort. Pourquoi vous ne dites pas fort? Parce que tu sais que toi, tes fruits sont internes. C'est ton cœur. Comment on va voir ton cœur là? Tu es sapé ton cœur. Les cœurs ont des fruits. Et quand tu prends un arbre, le fruit de l'arbre n'est pas à l'intérieur, le fruit de l'arbre est à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Si tu prétends que ton cœur est bon, tu n'auras pas besoin de nous. On saura. La pensée populaire là n'est pas la pensée de Dieu. Ça n'a jamais été d'ailleurs. Parce que là où il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de chair, il y a beaucoup de viande. Et Dieu n'est pas là où il y a la chair. Dieu, c'est un Dieu d'esprit. Arrêtez de dire aux gens, tu regardes au cœur. Tu sais, le jour où un frère, une soeur, un parent viendra te dire, tu es chrétien, tu es censé ne pas faire ça. Ne cherche pas à te justifier. C'est Dieu qui a suscité la personne, qui a pris son courage et qui est venu te parler. Vous savez, nous les personnes, on a le pouvoir de vous parler parce qu'on se tient là. Mais il y a des personnes qui viennent comme ça dans votre famille, vos amis, qui se permettent de vous dire des choses. C'est Dieu qui vous aime, qui a suscité cette personne, l'a encouragé, l'a fortifié et l'a
pour qu'elle vienne te parler. Et la réponse que tu trouves à lui dire, tu regardes au cœur. Ne sais-tu pas que le cœur a des fruits? Que Dieu puisse nous aider. Matthieu 12, verset 33. Tu peux me donner ça à la régie, s'il te plaît? Oh, j'aime le message. Est-ce que tu aimes le message aujourd'hui? Si tu aimes le message, est-ce que tu peux acclamer Jésus? La régie, allons-y rapidement. Matthieu 12, verset 33. Je ne sais pas, mais je suis à l'aise avec ce message. Je vous ai dit, ce qui a touché ma vie, vu le monde dans lequel j'étais, c'est pas onction. C'est pas fire, take it. Non. Ce qui a touché ma vie, c'est que j'ai pris la parole de Dieu et j'ai dit au Seigneur, où est-ce qu'il était? C'était d'où? Il faut m'aider. Regardez la parole de Dieu. Matthieu 12, verset combien? 33. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Lisons ensemble, à haute voix. Attendez. Peuple de Dieu, moi je ma voix ici, là. On va lire ça ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. Il dit où? Est-ce que ce où là, c'est un où pour indiquer un lieu? Ou dites que là, vous savez, je sais que lire la parole de Dieu, c'est pas facile. Je sais que, mais vous devez désirer dans votre cœur, demander au Seigneur de vous aider. Ferme tes yeux là où tu es. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre la Bible à chaque fois que je l'ouvre. Amen. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Maintenant, il met point virgule et il dit, car il vient compléter. Pour dire qu'en conclusion, en conséquence, ce qu'on peut dire de tout cela, c'est que soyons tous d'accord sur un point. On reconnaîtra un arbre par ses fruits. On peut aller encore dans ce domaine de cœur là. Quand vous prenez un arbre tel qu'il est, son intérieur, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la sève qui va faire en sorte que les branches, tout ça seront nourries, les feuilles et tout ça. Cette substance-là n'est pas produite à l'extérieur. Elle est aussi produite à l'intérieur. En d'autres termes, c'est comme le cœur de l'arbre. Parce que de la même façon que le cœur est l'organe vital de l'homme, s'il s'arrête, l'homme s'arrête. Ainsi, si elle s'arrête aussi, l'arbre commence à sécher. C'est pourquoi, de la même façon qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits, ainsi on reconnaîtra que tu es un converti par tes fruits. D'autant qu'on puisse le rattacher maintenant à ton cœur. S'il est vraiment bon, comme tu le dis, comme tu le prétends, on verra ton comportement. Est-ce qu'on comprend maintenant simplement? Je vais prendre le deuxième assez rapidement. Je n'ai pas assez de temps. Un deuxième élément, un deuxième courant de pensée. Moi, j'ai ma relation avec Dieu. Je n'ai pas besoin que tu me parles. Franchement, moi j'ai ma relation avec Dieu. Oui, vous pensez que comme on ne va pas à l'église, vous pensez que comme on ne fait pas comme vous, nous on n'a pas. Moi j'ai une relation avec Dieu. Moi là, il te dit, même quand il quitte en boîte de nuit, il vient là, il prie. Moi, avant même de partir en boîte de nuit, là, il prie, il dit au Seigneur, protège-moi. Moi, même avant d'aller voler, avant d'aller tuer, là, j'ai pris. On a attrapé à Abidjan les voleurs et un Nouveau Testament. Bleu là. C'est qu'on partage dans les prisons. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté Jésus, il a l'évangile de Jésus. Et c'est ça qui s'est envolé. La plupart des voleurs, ils ont un petit.
C'est quelque chose sur le côté. J'ai ma relation avec Dieu. Il faut regarder ton voisin. Regarde le format de sa tête. Oui, c'est le format de tête là qui a été dit sur la relation avec Dieu. C'est le format. Pourquoi vous riez? Donc, non, ça. Où moi j'ai vu les gens rire là? Vous êtes en train de dire que votre voisin. Non, voisin, fâche-toi. Moïse, tu vois ton voisin? Lui, il rit jusqu'à moi, il entend. Maintenant, Norine, toi, tu ris comme ça. C'est que toi, ton voisin, c'est quoi? Maman, non, ta voisine là, tu crois pas trop quoi? Applaudis pour ton voisin. Maintenant, regarde ton voisin. Tu lui dis, Dieu va t'aider. Voisin qui a la relation avec Dieu. Voici lui, voici moi. Voisin qui a relation avec Dieu. J'ai ma relation avec le Seigneur. Avant de faire des choses, je prie. Vous savez, moi j'ai ma relation. Regarde. Tu es sûr que tu as une relation avec Dieu? On entretient une relation avec une personne qu'on aime. On est d'accord ou pas? Aujourd'hui, je suis d'accord que vous n'avez pas de relation avec vos ennemis. Vous dites, c'est mon ennemi. Pour être en paix vous-même, vous pouvez ne pas en parler. Vous êtes d'accord? Donc là où il y a une certaine amitié, une certaine cohésion, parce qu'il y a une certaine relation. Et là où il y a une certaine relation, il y a un certain amour. On est d'accord? Jean, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour pour Dieu se manifeste dans l'obéissance et non dans l'isolement. L'amour qu'on a pour Dieu va se manifester dans l'obéissance et non dans l'isolement. Tu te détaches de nous, puisque nous on a une manière de faire. Toi, ta manière de faire, là, on vient parler de ça, tu dis que non, on n'a qu'à laisser comme ça. Toi, tu as ta relation avec Dieu. Il ne faut pas nous penser que non, comme toi, tu n'es pas là au milieu de nous là. Nous, on pense que toi, tu ne pries pas quoi. Oui, on sait que tu pries. C'est ça qui est là. Vous savez que vous donnez beaucoup d'efforts à justifier des choses aux gens. On a vu une évidence. On est venu vers vous. Pas pour vous juger, mais pour te dire, il y a un truc qui ne va pas. Et tu prends ton courage à deux mains et tout ton orgueil. J'ai une relation avec Jésus. Une relation avec Jésus qui ne t'affecte pas, c'est que tu as l'onction et l'esprit de Judas. Judas était en train de marcher avec Jésus, mais il n'était pas impacté. Et c'est pourquoi il vous a dit, Judas est peut-être mort, mais Judas est devenu un esprit. Et Judas est dans les églises. Quand tu fais, on vient te parler, tu dis, j'ai ma relation, mais le comportement que tu as fait, pour lequel on est venu maintenant siéger, parler, on n'a qu'à laisser ça pour regarder ta relation que tu as avec Jésus. Dans ta relation, là, vous parlez de quoi là-bas? Moi, je sais qu'il y a des choses qui intéressent Jésus. Et je sais qu'il cherchera à parler de ces choses avec toi. Toi, les choses qui t'intéressent là, c'est que Dieu puisse te donner l'argent, que Dieu puisse te donner le travail, que Dieu puisse te donner toutes ces choses que tu recherches. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui t'intéressent par rapport à ta vie? Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement. Ça veut dire quoi? En fait, ce qu'il est en train de dire, il dit n'abandonnez pas vos assemblées. C'est-à-dire que la manière dont ça doit être fait là, c'est qu'on doit être dans l'assemblée. Mais c'est parce qu'il a constaté que parmi ceux qui disent sont chrétiens, il y en a qui abandonnent. Donc, Paul a décidé de parler de façon officielle. Parce qu'il dit que votre manière de faire n'est pas une bonne manière de faire. Toute relation qu'un homme a avec Jésus va se voir. Moi, j'ai vu Moïse qui avait une relation avec Jésus, qui est descendu de la montagne. Les hommes ne pouvaient pas le regarder. La Bible dit que la gloire de Dieu était sur lui, il était même tellement saint. Donc, ça veut dire que si tu as une relation avec le Seigneur, l'une des choses qui doit te caractériser, c'est la sainteté. On ne doit pas voir ton nom là où il y a des tumultes, là où il y a des histoires. Mais toi, on voit ton nom dans toutes les histoires du quartier. Quand le journal officiel du quartier Vitry sort, il y a ton nom dedans. Quand on cherche les témoins de tel problème, tu es toujours là-bas. J'ai vu Jésus qui est rentré même en intimité avec l'Esprit de Dieu. Quand il est sorti, il dit l'onction maintenant est sur moi. Ta relation avec Jésus là, ça t'a donné quoi?
As-tu une relation avec Jésus et puis tu sors avec sexy? As-tu une relation avec Jésus et puis tu sors de cette façon pour laquelle on te parle, on te dit revois ta manière de faire. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit que ta manière même de t'habiller n'est pas une manière chrétienne, n'est pas une manière christique, et puis d'ailleurs tu ne t'es pas habillé de façon catholique, tu dis non, le Seigneur regarde au cœur, j'ai ma relation avec le Seigneur. C'est de quoi tu parles même? Si ce n'est plus toi qui viens, que c'est Christ qui vient à l'intérieur de toi, champion, championne, Jésus a porté sexy. Retournons dans les temps passés, vous allez voir ce qu'il a porté. La Bible dit que les hommes se sont partagés de son boubou. On te parle et tu veux nous justifier tes bêtises. On n'a qu'à laisser l'évangile que Jésus-Christ a inspiré et instauré et qu'on vienne dans ton évangile à toi pour te plaire. Toi, tu as un autre modèle de relation avec Jésus. C'est que tu es tellement dans une dimension que toi, Jésus laisse passer certaines choses. Et vois ton cœur. Autre chose, Dieu connaît mes luttes. C'est vrai que Dieu est compatissant. Dieu est compatissant. Dieu connaît mes luttes. Il me comprend. Un jour, il va m'aider. Tu sais, j'ai la volonté, mais je sais que Dieu va m'aider au moment venu. Ça va te tuer. Parce que ne dis pas que Dieu va t'aider au moment venu. Là, il est en train de t'aider comme ça. Le message là, c'est l'aide de Dieu. Parce qu'aucune main ne va ouvrir. C'est que le ciel ne va pas s'ouvrir et puis laisser une main descendre et attraper ton bras. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin, je parle. Parce que Dieu m'a mandaté pour que ta vie soit sauvée. J'étais dans le monde, j'ai entendu un message comme ça quelque part. J'ai attrapé la parole. Et j'ai dit au Seigneur, je ne retournerai plus dans le monde. Je vous ai dit, mes amis m'attendent dans le monde jusqu'à présent. On a plus de 18 ans. Ils me donnent rendez-vous au quartier. Je ne vais plus là-bas. Parce que ce que Jésus fait, c'est qu'il te fait changer d'adresse. L'une des choses que je portais avant, c'était des pantalons déchirés. Pour vous qui me connaissez, Alain, tu as déjà vu pantalon déchiré sur moi? Il ne porte plus ça. C'est pas que non, ça peut changer quelque chose par rapport à mon image. Non, il n'est pas chrétien. Non, il connaît l'amour des si jeunes. Tu vois un peu? Je ne suis pas en train de cataloguer, faire un truc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi qui ai voulu pousser un peu plus, Dieu m'a défendu de porter un pantalon déchiré. Donc ça veut dire que celui qui a une relation avec Dieu, là, Dieu va ajouter quelque chose plus qui vous intimide, qui vous rend plus intime. What? Ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux? Après ta relation que tu as avec Dieu, là, il a envie de te demander qu'est-ce qui vous lie vous deux. Parce que moi, il ne s'est pas arrêté au fait que dans la Bible, il a dit que non, voici, et puis c'est fini. Non, il a ajouté encore. Parce que puis je te rapproche, il te dit, comme tu es en relation avec moi, toi personne. Est-ce que vous savez que moi, il faisait froid avant? Beaucoup de cheveux défrisaient, même c'est ce qu'a fait que vous, ça rentre un peu. Ne riez pas, je suis en train de prêcher. Donc vous comprenez? C'est ce qui a fait que c'est rentré parce qu'il y avait des frises, tout ça. La première chose que Dieu a fait avec moi, et sur lequel Dieu ne s'amuse pas, c'est qu'il me dit à chaque fois va te coiffer. Et mon prêtre spirituel, la première fois pour valider, il m'envoie un SMS, il me dit va te coiffer. C'est que quand il arrive et puis il y a des cheveux, il se fâche. Maintenant, le problème, la question c'est est-ce que les cheveux là, c'est péché? Non. Même pour moi, il a dit non. Donc toi tu es beau avec, tu peux garder. Le jour dans ta relation avec Dieu, s'il t'a parlé, ça c'est entre vous. Tu comprends, non? S'il t'a parlé, ça c'est entre vous. David, c'est ça David? S'il t'a parlé, c'est entre vous. Tu vois? Mais ce n'est pas un problème en soi. Mais ce que je veux dire quelque chose, c'est quoi? C'est que si tu as réellement une relation avec Dieu, il y a des choses qu'il te dira. Mais ce qui me fait bizarre, c'est qu'il t'a tout dit, mais il a laissé ton sexy. Ouais. Mais ça, Dieu lui a tout dit, hein. Mais au côté sexy là, il lui a dit aggrave. C'est comme ça vous allez voir des gens qui sont en Jésus, mais plus ils avancent en Jésus, plus ils sont sexy. Dieu connaît mon intérieur. Ne savez-vous pas que ce qui s'expose rapidement, ce qui est en surface a moins de valeur que ce qui est en profondeur? Je m'explique.
Raison pour laquelle vous allez voir que en fait l'or n'est pas une substance, n'est pas une ressource minérale qu'on trouve en surface. L'eau est une ressource minérale qu'on trouve en profondeur. De la même manière que l'or peut être trouvé en profondeur, ainsi le diamant a plus de profondeur que l'or. Et plus vous entrez dans les profondeurs, quand vous partez chercher le pétrole, il a aussi plus de profondeur que tous les autres réunis. C'est-à-dire que dans ton intimité, tes profondeurs avec Jésus, normalement, ce que tu es en train de nous dire là, tu ne devais pas nous dire ça. Ça veut dire que la personne veut juste se défendre. Mais tu te défends contre qui est ton ennemi. On a été inspiré par Dieu pour te dire et voir. Toi maintenant tu viens nous expliquer, chacun a sa relation. Tu es sûr que si on veut parler de Dieu ici tout de suite, tu peux parler. Mais non, j'ai pas lu, mais c'est ça, j'aime pas. Les gens ne lisent pas la Bible, mais quand ils viennent, non, c'est quelque part, c'est qu'ils ont dit que. Pourquoi tu es léger comme ça? Tu joues avec ta vie. Et on parle, tu dis non, j'ai ma relation avec le Seigneur, j'ai envie de faire. Non, il faut comprendre que. Il faut continuer. Il faut continuer. La fin de toute chose est proche. Continuons seulement. Ce qui me plaît de nos jours là, la mort attaque les jeunes. Avec cela, ça frappe aussi les jeunes. C'est plus maladie des vieux. Continuons seulement. Continuons. Continuons. Voici un autre point et je vais finir là-dessus. Dieu seul peut me juger. Personne ne peut me dire comment vivre ma foi. Tu sais, j'ai ma relation avec Dieu. Donc lui seul, il peut me juger. Assois-toi là et puis que tu regardes. Je préfère te donner un bon conseil. Laisse qu'un homme te juge que Dieu te juge. Parce que quand Dieu te juge là, demande à David. David s'assoit un jour. Il dit à ses serviteurs, viens. Est-ce que tu peux compter le peuple d'Israël? Il dit, Dieu a dit que va compter. Quand il a fini de compter, quand il est venu, David est attristé. L'Esprit lui a fait comprendre que David vient de faire une grosse erreur. Regarde. Quand le prophète vient dire à David que tu as fait une erreur et que Dieu dit qu'il va frapper, ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas David qui a payé le prix. C'est vrai qu'il était roi du peuple. Mais les gens de la ville ont été frappés et tués. Ainsi, David était obligé de lever un autel. Je dis, tu peux choisir entre deux choses. La première, soit c'est moi qui te juge, ou soit j'envoie tes ennemis avoir la victoire sur toi. David dit, quoi? Je préfère tomber dans les mains de Dieu que de tomber dans les mains des hommes. Parce qu'entre eux, là, il y avait des problèmes. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que les hommes qui venaient n'étaient pas des hommes chrétiens. Ils n'étaient pas pasteurs. Ils n'allaient pas venir avec amour que Dieu pour toi. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis, je préfère justement que tu puisses tomber dans la main d'un homme de Dieu que de tomber dans la main de Dieu? Parce qu'un homme de Dieu est une portion de Dieu déportée, qui est capable justement de se mettre entre toi et Dieu. Un peu comme Moïse s'est mis entre le peuple d'Israël et Dieu. Il a dit au Seigneur, si tu les touches, tu enlèves mon nom dans le livre de vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu les touches, tu enlèves. C'est pourquoi quand Dieu nous donne des messages, c'est que Dieu est en train d'amener un jugement. Et le message vient toujours avant la sentence. Parce que quand le prophète a parlé, quand il a fait le choix, la sentence est tombée. Mon message vient pour te préserver d'une sentence. Ne laisse pas que cette vie-là puisse te détruire. Allez corriger les choses rapidement. Rapidement. Courez pour le faire. Dieu seul peut me juger. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, verset 12. Il dit, n'est-ce pas à vous de juger ceux de dedans? Ça veut dire qu'entre nous chrétiens, là, on peut se juger. J'entends des gens qui prêchent. Non, est-ce qu'on a le droit de juger? De quoi? C'est quoi ces émotions-là même? C'est quoi ces émotions-là? Si des hommes, ils ne sont même pas chrétiens, ils ont créé la justice des hommes. Et puis lui, le monsieur qui s'assoit là, lui qui décide de la faire, on l'appelle juge. Et puis on dit, qu'est-ce que le juge a dit? Tu sais pourquoi il a le droit de te juger? Parce que tu vis dans sa société. Maintenant, si nous on est chrétiens entre nous, si le juge a été choisi, est-ce que tu ne sais pas que le pasteur est un juge? Et d'ailleurs, tu ne sais pas que ton église est aussi un juge qui est capable de mettre le point sur ton impudicité. On va toucher le sujet et mettre le doigt dessus sans passer à côté. Et dire ça, tu dois arrêter. Sinon, problème peut venir. Et tu diras, non, vous n'avez pas le droit de me juger. On n'a pas le droit de te juger. Dieu seul va te juger. Dieu t'aide. Proverbe 27, verset 5 à 6. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité.
réprimande publique. Accepte même quand on te prenne, un frère te prend, une soeur te prend, et qu'elle te dise, tu as déconné. Ne cherche pas à dire, non, mais pourquoi tu m'as parlé devant les gens? Tu sais, tout ce qui vient et puis dit que, pourquoi tu m'as parlé devant les gens là, c'est de l'orgueil. Parce que tout ce qu'on a fait en cachette là, ça n'a pas marché. Faites l'expérience, vous allez voir, tout ce qu'on fait derrière, ça ne marche pas. C'est l'enfant qu'on a chicoté devant tout le monde là, c'est l'enfant là qui est devenu calme. Façon bêtise là, tu fais là, c'est comme ça on chicote devant tout le monde et c'est l'enfant qui devient calme. C'est pourquoi même dans l'école qui est censée éduquer des gens, leur méthode là, en Afrique, hein, pas en France ici, on ne chicote pas. Mais en Afrique, la façon, la maîtresse chicote et puis on dit mettez-vous en rang 5 x 5, tu dis 48, et puis on te chicote devant tout le monde. Pour seulement quand tu viens, quand on dit 5 x 5, tu dis madame, attends d'abord. Et puis tu comptes. C'est comme ça quand péché va venir, tu as dit péché, attends d'abord. Et puis tu dis Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui viens. Moi, est-ce que si c'était toi, tu allais dire péché, attends. Retourne-toi et pars. Mais comme maintenant il n'y a plus frein, on ouvre les bras au péché. Que Dieu puisse nous aider. Tu sais, il y a beaucoup d'autres éléments, pensée populaire. Mais ça va aller. Il y en a qui disent l'essentiel c'est de croire en Jésus. Vous et vous attendez quelque part. Forcément, on va s'attraper. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. J'ai eu mon salut, c'est fini. L'essentiel c'est de croire en Jésus. Il faut continuer de croire. On va voir les fruits de ta croyance en Jésus. Encore une fois ce matin, je n'ai pas de sujet de prière. Tu as écouté le message. Tu connais ta propre vie. Mais il se peut aussi, il se pourrait que ce soit peut-être le dernier message que tu écoutes. Il se pourrait que Dieu mette dans mon cœur de passer à autre chose, mais je ne pense pas pour l'instant. Alors ce que tu gagnerais de faire, c'est de dire au Seigneur, j'ai écouté ton message. Touche mon cœur et aide-moi. Élève la voix, ils sont en train de prier là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Dis au Seigneur de t'aider. Dis au Seigneur de t'aider. Normalement, dans cette atmosphère-là, on devait entendre ta voix. En criant au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Il n'y a pas de choses qui peuvent être cachées que ça. Dis au Seigneur de t'aider. Tu gagnerais à dire au Seigneur de t'aider. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin que tu m'aides. L'apôtre, le pasteur Franck Désiré Kouadio. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Alors nous passons à une autre étape de notre culte. Ce sont les offrandes. Il est écrit dans le livre de Proverbes, verset 11, le chapitre 11 au verset 25. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, à Reconnexion, nous avons décidé de justifier pourquoi nous faisons les offrandes. Parce qu'il est très important de faire comprendre au peuple que nous ne faisons pas les offrandes pour remplir la poche du pasteur ou pour remplir la poche de sa femme, mais on le fait pour bâtir l'œuvre du Seigneur que nous-mêmes avons décidé de suivre. Donc ce matin, tu vas prendre ton offrande et comme on vient de le lire, le passage nous dit que celui qui arrose sera aussi arrosé. Donc si tu donnes, tu vas recevoir en retour parce que Dieu
qui est dans les cieux sait récompenser celui qui donne. Il sait récompenser celui qui arrose son frère. Et aujourd'hui, ton offrande que tu vas faire va servir à peut-être acheter un matériel ici, va peut-être servir va peut-être servir à acheter un matériel, va peut-être servir à pouvoir faire des œuvres caritatives derrière. Donc ne te dis pas ce matin que tu donnes cet argent pour le pasteur, ne te dis pas que ce matin tu donnes cet argent pour faire plaisir à quelqu'un, mais sache qu'avant tout tu fais plaisir à Dieu. Donc tu vas prendre ton offrande avec joie, sans contrainte ni regret, et tu vas donner au Seigneur. On va aller avec la chorale pour les offrandes. Emmanuel, tu n'échoues jamais. Tu tiens ma vie dans le creux de tes mains. Pour ceux qui veulent payer par carte, ce sera avec le frère Ange. Et ceux qui ont l'espèce, ce sera dans les paniers ici présents. Je garde la voix. Toi, Emmanuel, tu n'échoues jamais. tiens ma vie dans le creux de tes mains. même quand l'ennemi se lève, Quand l'ennemi se lève contre moi, en toi je suis moi caché. je suis caché, je garde la foi. Il est là-haut, il veille sur moi. Il est là-haut, le coup de sable. Il est présent, il marche devant moi. Sa louange sera toujours dans ma vie. Il est là-haut, il veille sur moi. Il est là-haut, il marche sable. Il est là, il est présent, il marche devant moi. Sa louange sera toujours dans ma vie. Je loue son nom, 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 je loue son nom. Toi, Emmanuel, tu n'échoues jamais. Tu tiens ma vie dans le creux de tes mains. Même quand l'ennemi se lève contre moi, en toi je suis caché, je garde la foi. Toi, Emmanuel, tu n'échoues jamais. Tu tiens ma vie dans le creux de tes mains. Même quand l'ennemi se lève, contre moi, en toi je suis caché, je garde la foi. Toi, Emmanuel, tu n'échoues jamais. Tu tiens ma vie dans le creux de tes mains. Même quand l'ennemi se lève contre moi, en toi je suis caché, je garde la foi. Il est là, il veille sur nous. Il est là, il est présent. Oh, ça sera toujours dans ma vie. oh, je loue son nom, je loue son nom, je loue son nom. Je loue son nom, je loue son nom, Oh, je loue son nom, je loue son nom, je loue son nom, je loue son nom. Ah, toi Emmanuel, tu n'échoues jamais. Tu tiens ma vie dans le creux de tes mains. Toi Emmanuel, tu n'échoues jamais. tu tiens ma vie. ma vie dans le creux. Toi Emmanuel, Tu n'échoues jamais. tu tiens ma vie dans le creux de tes mains. Même quand l'ennemi se lève, L'ennemi s'élève contre moi. en toi je suis caché, je garde la foi. Oh, tu es là, tu veilles sur. Tu es là, ah, tu es présent. Ah, ta louange. On sera toujours dans ma vie. Amen. Amen. On va incliner la tête, on va prier pour les offrandes. Et juste après la prière, pour ceux qui ont déposé leurs dîmes et les offrandes pour l'acquisition de notre futur temple, vous allez vous rapprocher et le pasteur sera en train de prier pour vous. Donc sans plus tarder, nous allons prier pour les offrandes. Tendre Père, nous te remercions pour ces offrandes que nous t'avons apportées ce matin. Nous sommes conscients que Seigneur, ces offrandes ne peuvent en aucun cas t'acheter.
Mais Seigneur Dieu de gloire, c'est une manière pour nous de te dire que nous nous détachons de ces biens terrestres et que Père, nous sommes prêts à t'offrir ce que tu nous as donné. Père, bénis nos offrandes ce matin. Je prie que tu les sanctifies. Je prie que Seigneur, ces offrandes-là puissent apporter quelque chose, une réponse à la prière de quelqu'un. Que là où une personne a enlevé cette offrande, que Seigneur, tu puisses remplacer au centuple. Je prie que tu bénisses ton peuple ce matin. Et je prie que Seigneur Dieu, ces offrandes puissent atteindre leur mission. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu fais. À toi l'honneur, à toi la gloire. Amen. Amen. Il est là-haut, il veille sur moi. Il est là-haut, me couvre de sa gloire. Amen. Alléluia. Ceux qui ont payé le dîme, que ce soit en ligne, ceux qui ont le dîme, ici présents, vous pouvez vous rapprocher. Je serai en train de prier. Et ceux qui ont aussi payé pour la salle, vous pouvez venir devant. Ceux qui ont payé sur les moyens de paiement en ligne. Amen. C'est bon? Alors, on va s'asseoir assez rapidement. On va s'asseoir. On a un témoignage inopiné. Un témoignage de brutalité. Amen. Et un témoignage de fidélité. Amen. Je vais appeler ici notre maman. Yes. Et je vais demander à mon épouse de se mettre à côté d'elle parce qu'il y a les émotions qui sont manifestes. Amen. Et je veux que pendant qu'elle sera en train de rendre le témoignage, que tu sois en train de dire, Père, que cette grâce s'attache à moi dans tous les domaines. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis là ce matin parce que je veux dire merci à Dieu. Amen. Je veux lui dire merci parce que c'est lui qui fait toutes choses. Amen. Il y a eu des moments difficiles dans ma vie. Et il y a des situations qui t'arrivent. Tu demandes à Dieu, mais pourquoi? Ne vous posez plus les questions. Tu sais ce qu'il fait. Amen. Ce matin, je vais lui dire merci. Merci Jésus. J'ai 3 enfants. Vous voyez que 2. Il y a un que vous ne voyez pas. Dieu a fait grâce. Amen. Vous allez le voir maintenant. Amen. Je vais juste dire merci à Dieu. Je vais dire merci. Je vais dire merci à Dieu. La gloire lui soit rendue. Amen. Ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tiens-toi debout là où tu es et acclame Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous rendons gloire à Jésus pour Amen. tout ce qu'il fait et pour sa fidélité. Amen. Le Dieu qui a été bon envers elle, je prie qu'il soit aussi bon envers toi. Amen. Il faut être dans certaines situations pour comprendre certains sujets. Yes. Et celui qui porte la chaussure, c'est lui qui sait comment ça le sert. Yes. Alors, mon proverbe est bon, non? T'inquiète, j'ai appris ça chez ma maman. Donc, il faut comprendre que il y a trop d'émotions. Voilà, il y a trop d'émotions.
mais Jésus est fidèle. On va se faire le plaisir de recevoir les personnes qui viennent pour la première fois ici au culte. On va se rasseoir et on va leur donner le micro assez rapidement. Ils vont se présenter et on va les accueillir comme on accueille ici à Reconnexion Center. Vas-y, tiens-toi debout. Dave! Dave, c'est mon gars. Hein. Alors, c'est Dave. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 17 ans et c'est Moïse qui m'a invité. C'est qui Moïse? C'est ton grand frère? Oui, c'est mon grand frère. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'évangéliste Moïse? Waouh! Regarde, depuis le mois a commencé, le challenge est lancé, Moïse n'arrête pas. Moïse, que personne ne t'arrête. Maintenant, toi tu es là, on te dit Moïse, que personne ne t'arrête. Toi, ton amen ne sort pas. Moïse, que personne ne t'arrête. Voilà. Il n'y a pas de jalousie dans la maison de Dieu. Amen. On va accueillir aussi notre frère qui est devant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Emmanuel. Emmanuel. J'ai été invité par Joe, Bonjour. que j'ai rencontré la première fois qu'on jouait du basket. Okay. Et puis il m'a dit il faisait partie d'une congrégation, j'ai demandé où c'était. Il m'en a parlé et avant-hier encore il m'a invité au pique-nique. Et puis j'ai juste demandé à quelle heure le culte commençait et voilà. Wow! Est-ce qu'on peut acclamer pour Jojo? Alléluia! Amen. Écoutez, vous allez vous tenir debout et nous on va vous montrer quelque chose. J'ai dit, lève-toi Dave. J'ai dit, on va, Manu, Dave, on va vous montrer quelque chose. Regarde comment ton frère va te montrer quelque chose. On va accueillir comme on accueille ici à Reconnexion. La chorale, est-ce qu'on peut aller? C'est béni, choisi de Dieu. La grâce vous accompagne. Yes! Vous êtes béni. Vous êtes bénis. Choisi de Dieu. Hey! La grâce vous accompagne. D'accord? C'est la bonne personne. La bonne personne. Bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey! Vous êtes la bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. Au bon moment. Hey! Vous êtes la bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Hey! La bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Hey! La bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. Hey! La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Vous êtes Vous êtes la bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Une dernière fois. Vous êtes la bonne Et personne. la bonne Au personne. bon endroit. Eh. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à Qu'est-ce qu'on RCC. dit? Bienvenue Est-ce qu'on à peut bouger des cris de joie? Soyez les bienvenus à Reconnexion Center, le lieu d'éveil et de réveil par la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous avons été bénis d'avoir participé à ce culte avec vous. Alors, je vais vous demander de rejoindre l'autre rangée, les chaises en noir de l'autre côté. Suivez le frère, il s'appelle Ivan. Suivez-le, il sera en train de prendre vos coordonnées et les informations nécessaires pour que nous puissions rester en contact. Amen. Alors, peuple de Dieu, on va prier. On sera en train de prier. On sera en train de prier de façon dangereuse. Nous serons en train de déclarer. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je déclare je déclare que ma semaine que ma semaine est bénie. est bénie. Je déclare Je déclare que ma semaine que ma semaine est bénie. est bénie. Je déclare Je déclare que ma semaine que ma semaine est bénie. est bénie. Je déclare Je déclare que cette semaine que cette soit une semaine soit une semaine de percée, de percée, semaine semaine de victoire, de victoire, semaine semaine de grâce, de grâce, semaine d'abondance, d'abondance, semaine semaine d'étonnement. Au d'étonnement. nom de Jésus, je déclare Je déclare que les plans de l'ennemi que les plans ne de m'atteindra pas, n'atteindra pas ma famille. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Passez un excellent dimanche et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Emmanuel, tu n'échoues jamais. Tu tiens ma vie dans
et tu n'échoues jamais.